Hello guys, j'espère que vous portez bien. Sinon de mon côté, je me porte bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons configurer un proxy non transparent avec Squid. Donc pour commencer, vérifions si nous avons accès à Internet. On va sur Amazon pour voir. Oui, il y a une bonne connexion Internet. Donc on peut commencer. Pour commencer, vous allez dans Firewall, NAT, Outbound. Vous devrez désactiver le Outbound. Parce que si vous ne désactivez pas le NAT outbound, bah, votre proxy ne fonctionnera pas parce que le NAT outbound prendra sa place parce qu'il est prioritaire. Donc, de ce fait, nous allons le désactiver, le sauvegarder et l'appliquer. Ensuite, nous allons accéder au proxy Squid Server que nous avons installé. Dans Général, nous l'activons. Nous choisissons le réseau sur lequel nous voulons appliquer le proxy. Moi, je choisis le réseau LAN, qui est bien sûr le réseau sur lequel cette machine virtuelle fonctionne. Bien sûr, il faut prendre aussi en compte le port du proxy. Si vous voulez le changer, vous pouvez le changer. Et par défaut, il est à 3508. Excusez-moi, je l'ai dit 3128, qui est le port par défaut. Et il y a d'autres paramètres comme le proxy transparent que nous verrons dans une autre vidéo et bien d'autres encore. Pour le général, nous pouvons sauvegarder. Super. Maintenant, nous irons dans local cache. Nous pouvons modifier la stratégie de cache, mais je vais le laisser par défaut. Nous pouvons aussi modifier la taille de la mémoire du cache. Celui-ci, je veux le modifier, l'augmenter un tout petit peu. Je le mets à 300. Ensuite, nous allons le sauvegarder. On a tout bon. On a ce qu'il faut pour faire fonctionner le proxy non transparent. On va faire un petit test pour savoir si nous avons toujours accès à Internet. Eh bien, si nous n'avons pas accès à Internet, cela veut dire que le proxy fonctionne. Parce que pour avoir accès à Internet, il faut passer par le proxy. Et si nous ne passons pas par le proxy, nous n'aurons pas accès à Internet. Parce que si vous vous souvenez bien, le proxy sert d'intermédiaire entre la machine cliente et la machine serveur, dans le but de surveiller et de sécuriser le trafic. C'est pour ça qu'on utilise le proxy et pour bien d'autres choses encore. Donc, pour le faire marcher, nous allons aller dans les paramètres de notre navigateur. Nous allons chercher les paramètres réseau. Pour ceux qui ont Firefox comme navigateur, ça ne devrait pas être compliqué.
devrez trouver les paramètres réseau. Donc, vous y accédez, configurez votre proxy. Ici, je vais mettre l'adresse du proxy qui est aussi l'adresse du websense. Je vais choisir l'adresse LAN, qui est le 192.168.130.1 dans mon cas. 192.168.130. Ici, nous allons mettre le port du proxy, qui est le 3128. Et ne pas oublier de cocher cette case si elle n'est pas cochée pour le HTTPS, puis sauvegarder avec un OK. Pour ceux qui se demandent où j'ai trouvé le port 3128, eh ben, il était tout simplement dans les paramètres de configuration du proxy. Ici, il y avait le port du proxy par défaut qui était 3128, donc c'est là que je l'ai trouvé. Et je l'ai mis dans les paramètres réseau. Donc, vérifions voir si nous avons accès à Internet. Eh bien, super. Maintenant, on a accès à Internet. Voilà, nous venons de configurer le proxy non transparent. Hmm, À présent, nous allons monter un peu le niveau avec de l'authentification. On va le faire avec Radius. Serveur Radius. On a le 192.168.130.1. Le numéro de port, je sais pas c'est lequel. Ici, il faut mettre le mot de passe secret de Radius. Dans une précédente vidéo, je crois que nous avons choisi 1, 2, 3, 4. Si c'est le bon, ça va fonctionner. Au contraire, on va le modifier. Ces paramètres devraient suffire pour l'authentification. Et on sauvegarde. Vous voyez, il y a un pop-up ou une fenêtre qui vient de s'ouvrir qui me demande le nom d'utilisateur ainsi que le mot de passe avant d'accéder à Internet. Et bien pour ça, il faut qu'au préalable, j'ai configuré un utilisateur qui a un mot de passe. Il faudra que l'utilisateur ait le droit d'accéder à Internet via le proxy. Ici, j'en ai pas, donc j'annule. Ah, ça me fait une belle jambe. Je vais donner comme utilisateur part ISO. Eh bien, là, faites attention parce que si vous oubliez de configurer les utilisateurs au préalable, ça fonctionne pas. Hmm? A few moments later. Après réflexion, je me suis souvenu du mot de passe et de l'utilisateur que j'ai enregistré dans mon serveur FreeRadius. Il s'agit de Bart et son mot de passe c'est le 1, 2, 3, 4. Bon, j'ai bien fait de mettre un
Mot de passe très simple pour ce TP. Mais avant d'aller plus loin, vous pouvez constater que je peux rien faire si je connais pas l'utilisateur son mot de passe. C'est-à-dire, si je mets part avec un faux mot de passe, par exemple, 3 4 5 je fais exprès, bien sûr, de rater. Je me log. Il va dire, c'est pas correct. Il va me lâcher. Et du coup, je pourrais pas avoir accès à mon PF5. Donc, je vais avoir accès à mon PF5 en toute urgence. Bah, ne paniquez pas. Allez dans un nouvel onglet, si nécessaire. Vous allez entrer dans Paramètres. Vous entrez dans Paramètres réseau. Vous crochez la case pas de proxy. Faites un OK. Vous arrêtez. Vous rechargez la page. Et bim, vous avez accès à votre proxy. Je vais dire à votre PF5. Donc, du coup, le problème est réglé. Mais le problème est que vous pouvez pas avoir accès à Internet puisque vous devez passer par le proxy. Et oui. Donc, du coup, étant donné que je connais le nom d'utilisateur et son mot de passe, je vais me connecter. Donc, il s'agit de Bart, son mot de passe 1, 2, 3, 4. Et voilà. Je peux décider de l'enregistrer ou l'enregistrer plus tard. Dans mon cas, je vais jamais l'enregistrer. Voilà. Vous pouvez configurer un proxy non transparent avec l'authentification Radius et d'autres méthodes d'authentification. Et nous allons passer aux ACL, qui est aussi super intéressant pour bloquer les sites web qu'on ne veut pas. Donc, ici, je vais mettre amazon.ca parce que c'est connu. Et sauvegarde. Normalement, je vais sur Amazon. Ça ne devrait pas être capable. Je crois qu'il y a un bug. On reset. Ah, le proxy squid nous dit bien que nous n'avons pas accès. Nous ne pouvons pas avoir accès. Denied access. Donc, ça fonctionne. Il n'y a pas que les sites que vous pouvez bloquer. Vous pouvez aussi bloquer des réseaux, des adresses IP et bien d'autres. Ce sera tout pour cette vidéo.